Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes soit en vacances, soit chez vous, soit tranquillement en train de profiter du beau temps et de l'été. Bien, je reviens vers vous, ça fait quelque temps que je n'avais pas fait de conférence, j'avais pas mal d'occupations. Donc voilà, je vais vous faire la conférence sur la lithothérapie et le troisième chakra. Là, je continue, je fais le premier, second, maintenant je suis sur le troisième chakra. Alors, je vous montrerai les pierres que j'ai là. Après les autres pierres, j'ai des boîtes en bois à part, mais qui sont enfermées dans un coffre camping-car. Je n'aurai pas tout pour le troisième chakra, mais je vais vous montrer ce que j'ai. Donc voilà, alors, le troisième chakra, c'est ce qu'on appelle, c'est celui qu'on appelle aussi le chakra du plexus solaire. Hein. On monte, racine, sacré, maintenant on est dans le plexus solaire, il s'appelle aussi Manipura en hindouisme, je pense. Alors, il est associé au soleil. Il capte le troisième chakra, c'est comme s'il se nourrissait des rayons du soleil et qu'il renvoie. C'est vraiment l'usine qui va brûler toutes les scories qui sont présentes dans nos corps énergétiques. C'est vraiment le solaire, le chakra du soleil, c'est par là que vous rayonnez, c'est par là que vous apportez votre lumière, vous la faites sortir, vous avez de l'enthousiasme, vous allez de l'avant, vraiment c'est un très beau chakra et je vais vous en parler donc par rapport à quand il est en excès et quand il manque d'énergie et je vous donnerai comme d'habitude les pierres pour aider à redonner l'impulsion correcte à votre chakra. Ça vous permettra de rééquilibrer vos corps énergétiques en même temps de votre corps physique par la même voie, hein, puisque le corps énergétique étant en bonne santé, ça permet d'avoir un corps physique en bonne santé aussi. Alors, donc il apporte une ouverture, la clarté physique, il exprime l'énergie feu. Il s'exprime vraiment à travers ce troisième chakra quand si vous commencez à faire des méditations de centrage ou des moments où vous êtes, bonjour à tout le monde, où vous êtes posé, que vous alignez les couleurs de vos centres énergétiques et que vous alignez vos chakras bien dans l'axe. Je suis partie là, je ne sais plus de quoi je vous parlais au départ. Bon, ben c'est pas grave. Donc voilà, le troisième chakra, c'est vraiment celui qui est pratiquement au centre du corps. Hein, c'est le troisième. Et il apporte vraiment le rayonnement de la personne. C'est vraiment un chakra de rayonnement. Donc, il va permettre aussi de canaliser les énergies du bas, de les faire monter à travers le chakra qu'on appelle dit supérieur, mais pour moi, les trois chakras du bas sont très importants parce que si ceux-là n'ont pas un fonctionnement normal, c'est compliqué d'avoir ce duo qui fonctionne aussi normalement. Donc, il permet de transformer la matière en énergie, donc il régit tous les organes de la digestion, l'estomac principalement. Coucou Noël, ça va? Tu me regardes toujours? Oh, c'est super. Je te fais plein de gros bisous. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il permet de maîtriser aussi les ambitions, il permet de tout ce qui est désir personnel, tout ce qui est force pour avancer quand on veut matérialiser un désir ou une idée ou un projet. Voilà, le plexus solaire va être vraiment un centre ça va être intéressant de le voir fonctionner normalement. Ça va être très intéressant. Alors sa couleur est jaune bien sûr. Il touche à tout ce qui est les articulations des hanches, le bas du dos, la cavité abdominale, tout ce qui est épiderme. Il régit l'estomac, foie, le métabolisme du système digestif, la rate, les vertèbres dorsales, vésicule biliaire. Alors vraiment le chakra du plexus solaire, il se situe juste en dessous des seins pour les femmes, au creux. À ce creux-là, bon, je ne vais pas vous montrer, vous voyez, disons 2 à 3 doigts au-dessus du nombril. Donc il va être, pour ce qui est du métabolisme du corps, il va être lié à la distribution de l'énergie dans le corps physique.
il va répartir les énergies psychiques, les énergies subtiles. C'est comme si vous voyez une centrale atomique, si je peux dire ça, dans le bon sens des choses, qui va distribuer l'énergie à tous les réseaux du corps et du bas et du haut. C'est le poids de la créativité, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'ancrage, et c'est vraiment le centre qui va nous aider à nous réaliser sur le plan terrestre. Il contrôle aussi tout ce qui est les énergies mentales, tout ce qui est les émotions, et c'est très puissant les émotions. Vous savez que quand on arrive à avoir un certain équilibre, avoir des émotions plus positives que négatives, et bien quand même dans notre corps physique on s'en ressent, dans nos situations extérieures on s'en ressent. Je pense que pour moi, comme la pensée est puissante dans la création des choses au départ, l'émotion va permettre d'ancrer les pensées, les désirs, d'ancrer les projets dans la matière. Ce n'est que mon avis, avec la mise en pratique, mais ce n'est que mon avis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, je vous ai parlé de l'énergie qui régule les émotions. Alors, l'équilibre du plexus solaire, c'est le respect. C'est le respect pour soi, pour les autres, c'est l'aspect ouvert, l'aspect joyeux, l'aspect détendu, spontané. Comme beaucoup d'enfants sont très rayonnent beaucoup comme ça, sont spontanés, sont joyeux. D'abord ça bouge beaucoup les adultes parce que vraiment les enfants pour nous sont de grands maîtres d'apprentissage parce qu'ils ont encore ce côté naturel, spontané. Ils ont encore un très beau chakra du plexus solaire bien ouvert, qui fonctionne bien. Ils n'ont pas tout ce que l'adulte a mis en place dans son fonctionnement, dans ce qu'il reçoit, dans ce qu'il apprend et tout le reste. Donc vraiment l'enfant c'est la pureté, c'est le soleil. On dit souvent que les enfants rayonnent, ça vient quand même je pense de là. Alors des sensations de paix, d'harmonie intérieure. Vraiment, quand vous êtes assis, que vous restez posé sans faire quoi que ce soit comme activité, eh bien, quand vous sentez à l'intérieur de vous cette paix, cette tranquillité, sans qu'il y ait des idées, des pensées qui viennent tout le temps parasiter ces moments de calme, quand vraiment votre calme est plus puissant que les distorsions, et eh bien à ce moment-là, ben, voilà, vous pouvez vous dire ben, mon plexus solaire fonctionne bien. Parce que cette paix intérieure, on l'a que quand on est équilibré dans le sens de la croix. Vous savez, des énergies verticales et des énergies horizontales. Ben, vous savez, j'espère, s'il y a des choses qui vous choquent ou qui vous bloquent, n'hésitez jamais à me le dire. Moi, j'entends vraiment tout ce que les gens pensent parce que ce n'est que le reflet de moi, ce que je passe à travers les petites conférences, ce n'est que moi. Donc, au contraire, c'est bien d'en parler, c'est bien de, sans être dans la colère ni dans l'énervement, parce que si les personnes qui vont vraiment être dans la colère et l'énervement, c'est que vraiment ce que je fais ne les intéresse pas, et puis alors voilà, ben, qui regardent autre chose, qui fassent autre chose, parce que chacun a le droit de penser, de croire à tout ce qu'il veut. Et vraiment, dans la vie, voilà, il faut être... voilà, faut aller vers les choses qui vous intéressent, et à ce moment-là, ce que les gens partagent, c'est toujours quelque chose qui apporte. Après, voilà, personne n'est obligé de penser comme moi, surtout pas, et d'être voilà, dans le même cheminement que moi. Moi, je vous donne ce que j'ai comme connaissance parce que j'aime ça, parce que j'aime partager, parce que j'ai toujours été comme ça dans ma vie. Je suis quelqu'un qui aime partager, je suis quelqu'un qui aime donner la connaissance, voilà, qui aime le donner comme ça, histoire juste de donner, pas... Voilà, c'est parce que c'est mon caractère, c'est mon tempérament. Et je suis pas tordue, il n'y a pas des choses derrière, voilà, je suis comme ça, j'aime bien. C'est moi, c'est une partie de moi. Alors, donc l'équilibre, j'ai parlé du respect de soi et des autres, de l'ouverture, de la gaieté, de la spontanéité, l'harmonie et la paix intérieure. Ça, c'est l'équilibre du chakra. On s'accepte tel qu'on est, on est capable de se dire je m'aime et je m'accepte profondément et complètement tel que je suis, malgré tout ce que je vis, tout ce qui se passe autour de moi, je m'aime. Parce que vraiment, je réalise avec le temps que s'il n'y a pas d'amour de soi, si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas comme on est, on ne peut pas aller vers les autres avec
avec un regard neutre, avec un positionnement neutre, afin d'apporter quelque chose aux gens. Enfin, moi je suis comme ça, je suis née pour apporter des choses. Et vraiment c'est très important pour moi de travailler sur moi, de vraiment travailler sur moi, sur mes émotions, sur mes états, sur voilà, comment je ressens les choses, comment la vie est, les signes que la vie me montre, tout ça, pour moi c'est très important pour pouvoir partager quelque chose de sain et de simple, de compréhensible pour tout un chacun, et vraiment pas se prendre la tête. Pas se prendre la tête, je ne veux prendre pas la tête. J'avais besoin de le dire. Aujourd'hui, j'ai besoin. Alors, ce qui est important quand on s'accepte soi, c'est aussi d'accepter les autres comme ils sont. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne vous supporte pas, qui vous le dit, qui vous dit mais voilà, qui dit mais c'est idiot ce que tu... Mais il faut l'entendre, hein. Après ça ne veut pas dire, ça ne doit pas vous perturber parce que vous êtes tel que vous êtes. Et je crois que si chaque personne est telle qu'elle est, qu'elle partage ou pas ce qu'elle est, mais qu'elle est elle-même, c'est comme s'il y avait des millions et des milliards de facettes sur la Terre, et que la Terre soit comme, vous savez, ces boules dans les boîtes de nuit. Voilà. Moi, je le ressens comme ça, que si chacun est ce qu'il est, n'essaie pas de jouer un rôle, n'essaie pas d'être d'accord avec l'autre pour attirer son amour ou sa reconnaissance. Si vraiment on est soi-même, dans une énergie centrée, sans colère ni extravagance, voilà, simplement dans le partage, mais je pense que vraiment on va ressembler chacun à des petits miroirs, et la Terre va se sentir déjà mieux, déjà parce que si on s'aime, eh bien, elle va se s'aimer aussi, elle va se sentir aimée. C'est un tout, le soleil, les étoiles, tout est en harmonie avec nous. Et vraiment, je pense que voilà, au plus on arrive à être centré et tranquille en soi, pour moi, au plus on arrive à faire passer les infos, voilà, sans que l'autre les prenne pour argent comptant. Simplement, on est tous des messagers. Tous. On est tous des messagers, on a tous des choses à dire et à partager. Donc après ces belles phrases, qui ne sont pas préparées, hein, ça sort de moi comme ça, on revient sur ce chakra du plexus solaire. Donc être sans complexe et être chaleureux, avoir le goût de l'activité physique. Oui, alors moi en ce moment je fais pas assez de balades, de marche et tout ça, et c'est vrai que ça a tendance un peu à m'irriter. Par moments j'ai beaucoup moins de patience. Et c'est parce que je sens en moi que mon corps physique a besoin de plus se dépenser, et que bon, avec mon âge aussi, j'ai du mal avec les grosses chaleurs à aller faire des grandes marches et tout ça. Donc voilà, me lever très tôt, je me lève à 6h, 6h30, et encore plus tôt, j'ai un peu de mal. Hein. Ça va venir peut-être à l'arrière-saison, je pense. Mais en septembre, je vais faire beaucoup de choses. Je voulais vous en parler aussi. Je vais faire pas mal de conférences dans des magasins bio, dans des endroits de bien-être, et je vous donnerai toutes les dates. Comme ça, vous pourrez venir me voir si vous voulez, écouter les thèmes, partager, voir les pierres, parce que je mènerai mes pierres, bien sûr. Et puis, je pense que je vais prendre contact avec les mairies aussi. J'aimerais mettre en place voilà, des petits ateliers, soit avec les enfants, soit avec les adultes, pour parler des pierres, des faits des pierres, comment on peut les utiliser, les enfants qui adorent ça. Voilà, j'ai tous ces projets, en plus des soins énergétiques que je fais. Voilà, tout ça, ça vient en plus. J'ai vraiment envie de partager ce que je suis, vraiment. Donc après ce petit écart, je reviens à mon plexus solaire. Comme il y a longtemps que je n'ai pas fait de conférence, j'ai besoin de vous parler et de vous raconter plein de choses. Alors, il y a aussi le plexus, c'est la force intérieure. C'est-à-dire que vous êtes là, posé, et puis vous énoncez quelque chose, et vous savez que pour vous c'est vrai. Donc vous le donnez dans la force. Pas dans l'interrogation, pas dans le doute, mais dans la force, dans la force tranquille. Il y a des hommes qui ont utilisé ce mot. Peut-être pas forcément dans sa vraie valeur, mais il y en a qui l'ont utilisé, la force tranquille. Alors, c'est aussi avoir la faculté de regarder les choses et de juger, si on peut dire juger, j'aime pas trop, clairement, d'avoir du discernement, pas subir fortement les influences et être influencé.
capable de penser par soi-même, d'être libre de ce qu'on est. Le plexus solaire, c'est vraiment le rayonnement de la personne. Je pense que c'est un plexus pour moi très très important. Je laisse passer le voisin. Voilà. C'est un plexus vraiment qui va vraiment être puissant. C'est-à-dire, n'hésitez pas à porter du jaune, à porter la couleur or, à mettre des bijoux comme ça, à mettre des pierres. Vraiment, n'hésitez pas parce que c'est vraiment, ça va donner encore plus de puissance à votre corps physique et ça va vraiment vous aider dans ce positionnement dans la vie, hein, dans la vie terrestre. Voilà. Toute indépendance d'esprit, faire ses choix et dire les choses en toute indépendance d'esprit, sans influence. C'est vraiment comme ça que le plexus solaire rayonne et qu'il apporte toute cette lumière. Alors, je vais quand même vous parler du excusez-moi, avec la chaleur, ça colle un peu sur le canapé. Le déséquilibre du plexus, ça va positionner les gens qui se mettent en juge. Voilà, quand les énergies par moment sont bloquées ou sont en excès, on va se positionner comme un juge et pointer. Vous savez, l'index, quand on pointe le doigt comme ça, c'est vraiment le doigt du jugement. Voilà, ça va plus être vous savez, quand on est dans son plexus solaire, dans son rayonnement, c'est vraiment un arrondi et vers les autres. Là, on va se positionner en juge, c'est beaucoup plus restrictif. Et puis, comment peut-on se permettre de juger on est tous égaux, oui, égaux dans le sens où on a tous la possibilité de faire les choses de la même façon. Il y en a qui ont besoin de plus de travail, mais on a tous les mêmes capacités. Ma chérie. Alors, donc ce déséquilibre, il va ériger la personne en juge. Il va faire de la personne une droguée du travail, ceux qui n'arrivent pas à se sortir du travail, parce que c'est vraiment leur seule et unique façon de fonctionner. C'est à fond dans le travail. C'est des abus de café, c'est des abus de pouvoir. C'est devenir perfectionniste, amer, aussi rejeter l'autorité, le surmenage, bon, bien sûr le manque de calme intérieur, hein, l'instabilité, la surconsommation de sucre aussi, c'est lié à ça. Les difficultés à se détendre et à lâcher prise, à arriver à hop, poser ses épaules, poser ses mains et être capable d'entendre l'autre et voilà, d'être en réception. Tout ce qui est par exemple, on refoule les sentiments gênants ou des sentiments indésirables, c'est-à-dire par certains schémas qu'on a départ à emmagasiner chaque personne. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de dire ça, c'est pas bien de penser comme ça, c'est pas bien de te comporter comme ça. On a toutes ces pensées. Et quand on a une émotion, parce que le plexus c'est l'ouverture, et en avant, quand on va avoir une émotion d'ouverture et d'avoir envie de faire ça, et bien si par exemple, parce qu'on est toujours testé aussi de ce qu'on veut faire, il y a quelqu'un qui va dire ah ouf, et bien là, boum, vous allez bloquer l'émotion. Au lieu de dire mais c'est pas grave, pense ce que tu veux, moi je vais faire ça, parce que pour moi ça me parle. Vous voyez, c'est l'affirmation de soi. Vraiment le plexus solaire, c'est soi, c'est son soleil intérieur. Hein, quand on voit l'astre solaire, la puissance qu'il a, comme il peut ériger un système dans l'univers comme ça, dans notre galaxie, pensez à votre plexus solaire qui a la même capacité, bonjour Michel, qui a les mêmes capacités au niveau terrestre, hein, au niveau de l'individu. Donc voilà, merci pour tous ces petits cœurs, voilà, tous ces déséquilibres vont entraîner des frustrations, des blocages, et à ce moment-là, le plexus solaire va se fermer, c'est comme si dans un engrenage, on mettait du sable. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, le plexus va beaucoup moins avoir le sens de... Il va beaucoup moins évacuer les scories, et il va se bloquer, et la lumière intérieure va diminuer. Donc les pierres qui rééquilibrent le plexus solaire, ça va être toutes les pierres jaunes, dorées, ça va être l'ambre, la métrine, ça va être la chastolite, hein, ça va être la citrine, ça va être l'œil du tigre, ça va être dans les précieuses la topaze impériale, l'agate jaune, le jaspe jaune, ou le mocaïte ou paysager, hein, qui sont dans les jaunes.
l'essonite, la calcite dorée, le quartz rutile, le soufre, la pierrite de fer, l'or natif, la fluorite jaune, l'héliodore et l'aventurine jaune. Alors, je n'ai pas toutes ces pierres, j'en ai quelques-unes, les plus connues. Après, bon, à vous aussi de faire des recherches, si le nom vous parle, si l'activité de la pierre vous parle. De rien, c'est normal pour moi. Et si vous voulez, après vous faites des recherches, vous voyez, c'est un jaspe mocaïte, c'est joli, un jaspe, une calcite dorée, tiens, ça me plaît, quartz rutile, des fois, rien que l'énergie du mot, va résonner en vous. Si vous êtes à l'écoute de vous, hein, si vous êtes dans votre corps et dans votre vie, vous aurez les résonances et vous verrez les signes et vous comprendrez. C'est une façon de fonctionner à la résonance. C'est assez intéressant parce qu'on se protège quand même. On est vraiment dans son corps déjà, et à partir de là, quand vraiment les bases sont bien posées, on peut aller vers d'autres choses. Ce n'est que mon avis que je vous partage. Donc, alors, je vais commencer par l'agate jaune, bien sûr, hein, je vous le dis, il y en a que j'ai, il y en a que j'ai pas. Donc, comme nous faisons les marchés, j'ai rêvé cette nuit. Ah ben voilà, c'est qu'il fallait que vous... Il faut penser à votre plexus solaire, Michel. Vraiment. Si ça veut dire qu'il a besoin d'être libéré de pensées qui le bloquent. Hein. Le canari, c'est l'oiseau qui vole. Donc vraiment, allez-y. Allez à la recherche de votre plexus solaire, essayez de voir les blocages, qu'est-ce qu'en ce moment vous empêche d'émettre votre propre lumière. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là à se poser en soi et voir ce qui se passe et les réponses que vous recevez à l'intérieur de vous. Donc l'agate jaune, je suis désolée, je n'en ai pas. Donc j'en ai, comme je vous disais, j'ai une partie de mes pierres qui sont dans les caisses, soit pour faire les marchés, parce qu'avec Alain on fait les marchés, j'installe un peu la lithothérapie, et donc je ne l'ai pas. Donc l'agate jaune, hein, vous connaissez les agates blanches, elles sont toujours rayées, ça c'est une blanche, elles ont toujours des circonvolutions, mais l'agate jaune, elle va être en jaune avec des taches et des circonvolutions plus ou moins jaunes. Donc l'agate jaune, elle va être harmonisante, hein, ce qu'il faut pour le plexus, et elle va être stabilisante, ce qui est important pour vraiment être au centre de soi. Parce que vraiment le plexus solaire, c'est le centre de nous. C'est cette partie-là de rayonnement. L'agate jaune, elle va avoir une spécificité sur le système nerveux qu'elle renforce, c'est-à-dire qu'elle équilibre les émotions. Elle favorise l'optimisme, hein, puisque l'agate et le jaune va favoriser l'optimisme. Elle va apaiser les émotions. Et bien sûr, elle aide au centrage. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand le plexus solaire fonctionne bien, on est centré, on est dans son corps. Et là, on peut commencer à jouer le rôle avec nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, on va souvent voir tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais déjà, quand on commence à jouer avec nous-mêmes, c'est magique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et chaque expérience est différente pour chacun. C'est ce qui est extraordinaire dans l'être humain, c'est qu'on a tous la capacité de vivre plein de choses avec nous-mêmes et différentes. J'espère un jour pouvoir faire des groupes de partage là-dessus où les gens pourront exprimer leurs émotions comme ils les vivent à l'instant et d'autres personnes, d'autres émotions, et on pourra mettre tout ça ensemble, et je pense que ça serait super, ça sera super, ça sera super. Pas ça serait, ça sera super, c'est mieux. Nouvelle clientèle de Codolet. Désolée, j'ai eu un appel, j'ai coupé. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Eh bien, elle va aider à mener à bien le projet en rapport vraiment avec la possibilité de le faire dans le matériel, dans le concret, dans le terrestre. Hein, vous avez des projets. Bon, certains projets peuvent être mis dans le concret, d'autres prendront plus de temps, d'autres sont complètement impossibles à réaliser sur l'instant. Je dis bien parce que impossible, ça n'existe pas. Hein. L'impossible est possible, hein, un certain médecin l'a dit, ça, l'impossible est possible. Donc il n'y a jamais d'impossibilité, mais vraiment avec le plexus solaire équilibré, vous allez pouvoir voir les événements et commencer à bâtir des choses et commencer par une base, hein, et après agrandir vos projets.
Ça, c'est important d'avoir justement ce plexus solaire vraiment équilibré. Alors après, je vais vous parler du jaspe jaune. Je suis désolée, j'en ai pas non plus. Je veux regarder. Oui, peut-être je peux vous montrer le jaspe paysage qui n'est pas jaune mais qui peut être utilisé. Ah, j'ai l'impression qu'il sort un peu gris, mais il est jaune. Il est jaune beige, jaspe paysager. Ça s'approche un peu du jaspe jaune, un peu, pour vous donner une idée de l'aspect du jaspe. Alors, le jaspe jaune va réguler le système digestif, donc des douleurs d'estomac, les coliques des bébés, le jaspe jaune. Il soulage les nausées, tous les symptômes liés à l'indigestion. Comme le plexus solaire régule le système digestif, bien, le jaspe jaune va bien agir physiquement sur ces troubles-là. Elle absorbe efficacement les douleurs du corps, le jaspe jaune. Elle nettoie l'environnement aussi et le corps des impuretés énergétiques qu'on ramasse sans le voir. Ce qu'on voit quand c'est sale sur la peau, mais on ne voit pas ce qu'on ramasse au niveau énergétique quand on est dans le temps, sur la terre, en train d'aller vers des gens, faire des choses. Et il y a tout un tas d'impuretés qui se collent sur les corps énergétiques et le jaspe jaune va vous aider aussi à vous débarrasser de ces choses-là. Il combat aussi les réactions allergiques, il aide à la régénération des tissus. Donc voilà, comme tout à l'heure on disait, le plexus solaire et l'épiderme. Coucou Nathalie. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Redynamise le corps quand il y a une longue maladie, ça va redonner une impulsion, ça va redonner au corps une force pour finir vraiment de se guérir. Il apporte abondance, c'est une pierre aussi qui peut aider dans la bonne fortune et dans la chance, le jaspe jaune. Il apporte des énergies de concentration, de décision, de persuasion. Quand on parle avec les gens et qu'on veut vraiment les amener sur un terrain particulier pour qu'ils pensent aussi que ça peut être bon pour eux, eh bien le jaspe jaune va aider. Qu'est-ce que je peux vous dire? La clarté mentale. Il aide à aller de l'avant, il protège aussi toutes les relations de bonheur, les relations de satisfaction dans la relation, le bonheur dans l'entourage, dans la famille. Il apporte aussi un soutien émotionnel quand on a des moments difficiles. Donc vraiment, il apporte une aide et un soutien au plexus solaire, le jaspe jaune. Le jaspe mocaïte. Alors, jaspe mocaïte, j'en ai un, mais sur les marchés, j'en ai pas là. Ah, je suis désolée, je n'en ai pas. Non. Là, à la fin d'été, je vais pouvoir avoir à recompléter mes pierres et tout ça. C'est pas évident de faire tous les marchés, de récupérer des pierres, on court à droite à gauche, un petit peu de partout, de préparer tout le travail de mes conférences et tout, donc j'arrive pas à tout faire en même temps. Donc jaspe mocaïte, allez voir, moi j'en ai deux pour le marché, j'en ai un orange avec un trait beige au milieu, et j'en ai un vraiment très clair avec un petit trait orange, c'est vraiment très joli. Et le jaspe mocaïte, quand il va être dans les jaunes clairs, les beiges, les jaunes, ben, il va aider au niveau du plexus solaire. Alors c'est une pierre de protection qui est apaisante et qui est en même temps, comme je vous ai dit, protectrice. Elle est très puissante, elle agit sur les 3 premiers chakras, sur le racine, sur le chakra sacré et sur le chakra du plexus solaire. Elle, suivant les couleurs, hein, vous savez que quand vous voulez activer un chakra où vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous avez des émotions, vous êtes barbouillé, vous pouvez vous aligner, vous mettez les pierres de couleur, vous allongez, mettez une musique douce, de la sonothérapie, vous pouvez associer des sons de bol, des sons cristallins, de la flûte, voilà, vous associez ça et vous posez sur vos chakras une pierre de couleur en résonance et vous laissez agir entre 5 et 10, 15 minutes suivant le besoin, suivant ce qui se passe. Et je viens de voir passer un papillon jaune vif, c'est des petits signes comme ça qui sont sympas. C'est de dire oui, c'est le bon moment. Alors ça, il redonne confiance en soi, il redonne aussi de la sécurité à l'intérieur de soi, donc de l'assurance et être bien avec soi-même. Il absorbe les énergies négatives aussi, il purifie le corps et l'aura. Il facilite la digestion, il agit aussi sur la qualité de la peau, le jaspe mocaïte.
Alors après la calcite dorée, tout le monde connaît la calcite miel. C'est une calcite opaque et jaune. Elle stimule la volonté, elle renforce le moral. La calcite dorée, elle intensifie lors des méditations. Elle va vraiment vous donner l'impulsion et la force de rester dans votre corps et en même temps de recevoir par les chakras supérieurs les bonnes informations non distorsionnées. Et la calcite dorée, elle contribue au bon fonctionnement des organes d'élimination et de la sphère digestive, hein, tout ce qui concerne le chakra du plexus solaire. Elle va favoriser la communication, elle va permettre de combattre tout ce qui est croyance réductrice. C'est quand on se dit je ne suis pas capable de, je n'arriverai pas à faire ça, je suis incapable de faire ça, je n'y arriverai pas, comment on peut dire encore moi je ne connais pas trop de phrases comme ça parce que je ne les prononce pas. Voilà, tout ce qui vous réduit, tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui, voilà, qui vous fait que vous avez un manque de confiance parce que vous dites des phrases que vous imprimez en tant que programme dans votre cerveau. Il ne faut pas oublier hein, que les phrases répétées à l'intérieur de sa tête s'impriment en nous comme des programmes informatiques. Hein. Notre cerveau il fonctionne comme ça. Donc il vaut mieux imprimer d'autres choses que ce genre de phrases. Mais si vous êtes dans ce processus-là de vous rabaisser souvent, la calcite dorée, calcite miel, elle va vraiment porter un pendentif le plus bas possible, hein, le plus près possible du plexus solaire, va vous redonner cette impulsion de confiance et va vous faire percevoir que, en fin de compte, vous n'êtes pas incapable, vous êtes capable, vous êtes là, vous avez de la force, vous pouvez réaliser des projets. Voilà. Ça, c'est la force de la calcite. Ça permet d'être soi-même, d'avoir confiance, la joie de vivre, stimule la digestion, bien sûr. Elle favorise aussi la calcite, les souvenirs des vies antérieures. Pour ceux qui croient à la réincarnation, qui croient au chemin de l'âme et tout ça, elle peut en méditation, si vous demandez à vous rappeler de certaines anciennes vies, ou si des fois vous sentez en vous des choses qui ne vous appartiennent pas, vous pouvez lui demander d'éliminer ces mémoires qui ne servent plus à rien dans ce monde-là. Alors ensuite, elle aide à surmonter les souffrances physiques quand il y a une baisse d'énergie, quand on se sent un petit peu au bout du rouleau, tout ça, la calcitone va vous redonner l'impulsion. Alors le quartz rutile, vous connaissez, hop, c'est le quartz qui contient du titane à l'intérieur. Il y a souvent des filaments dorés, voilà comme celui-là, on voit mieux. Quartz rutilé. Donc le quartz rutile, il va stimuler, il s'appelle aussi les cheveux de Vénus. Donc suivant, il peut être jaune avec du rouge orangé, suivant s'il contient plus d'oxyde de titane, ou il y a des traces de fer, de chrome, il y a du vanadium dedans. Donc suivant le quartz rutilé, il ne va pas du tout avoir les mêmes, les mêmes aspects. Donc il apporte la lumière dans nos vies, le quartz rutile. Il équilibre le corps émotionnel et il favorise l'éveil spirituel. Donc vraiment le quartz rutilé, il est, quand vous allez le porter sur vous ou l'avoir avec vous, moi j'en ai un dans ma chambre, le quartz rutile, vraiment c'est un cristal compagnon ou une pierre de compagnon qui va vous aider à vraiment à renforcer votre corps physique, à renforcer votre aura, à renforcer votre vie spirituelle, à renforcer votre corps émotionnel. C'est vraiment une pierre très puissante. Il éclaire aussi le chemin de notre existence, il indique la source, vous voyez, il va vous permettre d'être dans le discernement, à voir un petit peu pourquoi les choses se sont passées aussi avant, ne plus rassasser toujours les mêmes choses, être vraiment dans le moment présent. Le quartz rutile, il est très intéressant. C'est vraiment un quartz qui va aider à être dans l'instant présent. Il purifie les pièces aussi. Vous pouvez les mettre dans une coupe ou dans une coquille Saint-Jacques ou dans une sculpture. Vous mettez quelques quartz rutilé roulé par exemple, et ça va au niveau de la pièce, ça va vraiment purifier la pièce. Ça va enlever comme les scories sur le corps, ça va les enlever dans la pièce aussi.
il absorbe, il absorbe les énergies négatives, il crée un espace protégé. Il favorise le pardon sur tous les plans. Il favorise aussi, en permettant de rééquilibrer le rejet qu'on peut faire sur les autres, sur soi-même. C'est-à-dire, rejeter l'autre, c'est pas forcément... les autres ne sont jamais responsables. On est responsable de ce qu'on vit, et de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Et le quartz rutilé va vraiment vous aider à vous recentrer. En plus, le quartz par lui-même, il amplifie les énergies de tout ce qui l'entoure. Et c'est vraiment quelque chose d'important, vraiment un minéral à avoir avec soi. C'est quelque chose de très très beau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore donc, sur cette quartz rutile? Il confère la force, il nous épaule, il atténue les humeurs noires, les phobies, l'anxiété, tout ça. Il est bénéfique aussi sur le bon fonctionnement de la thyroïde. Facilité voyage astral, le channeling, et vraiment aide, comme il est inclus dans des quartz transparents, il aide quand on est dans le discernement et qu'on voit les choses vraiment sur le plan terrestre, il aide aussi à ouvrir les canaux vers le haut, parce que quand vraiment on est bien dans ces 3 premiers chakras, on peut commencer un travail. Dans les chakras supérieurs. Ça, c'est ma conviction intime, vraiment. Après, il y a l'or natif. Tout le monde connaît l'or natif, les petites feuilles d'or. Bon, j'ai pas de morceaux d'or, hein, j'ai des petites bouteilles avec l'or natif dedans, les petites feuilles d'or. Voilà. Donc, il symbolise la chaleur, le soleil, la lumière. L'or, hein, c'est pour ça que je vous ai porté de l'or, porté des couleurs. Or, c'est quelque chose de très puissant qui aide vraiment le plexus solaire à s'éveiller, à s'ouvrir, à aller vers l'autre. Il est plus, alors c'est un conducteur d'énergie, l'or très très puissant. Il est vraiment le plus performant dans la conduction de l'énergie. Il symbolise la perfection, il symbolise l'équilibre, l'illumination intérieure. C'est vraiment, il instaure la sagesse en soi, la paix intérieure. Il éclaircit le mental, il éveille les capacités extrasensorielles, hein, parce que comme je disais, le plexus solaire, c'est le centre du corps. C'est vraiment la jonction où les énergies verticales et les énergies horizontales se mêlent ensemble. Il accroît la valeur de soi, le rayonnement personnel, il vitalise les énergies physiques et donc fortifie le système immunitaire par la même occasion. Il aide à régénérer les tissus et il y a une légende et ça marche. Parce que moi je l'ai déjà fait plusieurs fois. Si vous avez une bague en or, vous avez un orgelet, vous la frottez 3 fois dessus. Et l'or a cette capacité de faire partir les orgelets. Ça c'est une parenthèse. L'héliodore ou le béryl jaune, hein, je ne l'ai pas, je l'ai cassé, je suis désolée, il est reparti à la terre. Donc le béryl jaune transparent, il apporte la joie de vivre, le dynamisme du mental, l'enthousiasme. Toutes ces pierres jaunes sont vraiment là pour représenter le plexus solaire qui est là. C'est Marius qui se réveille, qui est là pour apporter le rayonnement, qui est là pour apporter la lumière intérieure, pour tout ça. Vraiment cette couleur jaune, elle est puissante. Donc l'héliodore, il va aider à aller de l'avant, à être spontané, à trouver des initiatives, à oser. Oser. Vous pouvez essayer de l'écrire en doré, oser, sur un grand papier, vous le regardez souvent, si vous avez un problème avec oser. Il aide à avoir une grande capacité d'adaptation intellectuelle, favorise la fluidité de l'analyse, il aide à avoir un système immunitaire renforcé, bien sûr. Il réchauffe, il allège. L'héliodore, elle favorise la libération. Elle peut être aussi mise dans une maison parce qu'elle participe à la bonne santé des plantes, des personnes, des animaux, de l'habitation. Elle aide au rétablissement des convalescents. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Voilà, elle permet à tout l'organisme de rayonner, d'amour, de chaleur. Elle a un impact sur la mémoire aussi. C'est une pierre de référence pour structurer le cerveau, renforcer les capacités. Vraiment, c'est la lumière dorée. L'odeur, c'est doré comme je veux dire, ça compare à un morceau de caramel. Là. Voilà, c'est vraiment la couleur du caramel quand il commence vraiment à avoir cette couleur dorée. Voilà.
elle permet bien sûr aux personnes de s'ouvrir aux autres, hein, ce qui est dans l'axe de la... du fonctionnement du plexus solaire. Alors, la fluorite jaune. Il me reste la fluorite jaune à vous parler et l'aventurine jaune. La fluorite jaune, je suis désolée, cette fois je ne vous ai pas montré beaucoup de pierres, parce que je ne les ai pas. Voilà, une fluorite jaune. Voilà. Donc la fluorite jaune, on l'appelait autrefois la pierre du génie. Elle a une grande réputation, elle a une action très puissante sur le mental, elle renforce le sou. Elle est remarquable pour clarifier, structurer les idées, elle a une énergie douce, claire, fluide. Elle est adaptée très, très intéressante pour les étudiants, pour les intellectuels, toujours d'avoir une fluorite jaune. Hein. C'est la pierre d'un discernement, elle a une action bénéfique sur l'activité cérébrale, sans équivalent. Vraiment, la fluorite jaune est très 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 puissante sur l'activité cérébrale. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, composition fluor-calcium, elle aide à la minéralisation, elle accroît la créativité et la coopération. C'est un véritable stabilisateur de l'énergie dans le corps. Elle apporte le courage, elle redonne la confiance en soi, la fluorite jaune. C'est vraiment une pierre sympa qu'on peut avoir dans sa poche quand on a besoin vraiment de s'armer de courage, d'avoir de la force plus, de donner plus d'impact à ses projets. Voilà, quand on a vraiment envie d'avancer, qu'on se sent un peu fatigué, une fluorite jaune, c'est quelque chose de parfait dans ces moments-là, pour apporter un très très beau soutien. Donc je suis désolée, l'aventurine jaune, je n'en ai pas non plus. Ce sont des pierres semi-précieuses qui sont assez compliquées à avoir. Donc voilà, il y a certaines pierres que je n'ai pas. Maintenant, vous le savez. Donc l'aventurine jaune, elle va favoriser la détente et la relaxation, la bonne humeur. C'est une pierre qu'on peut porter là au niveau du cœur, du plexus. Elle apporte la gaieté, elle nous rend patients et calmes. C'est un quartz, l'aventurine qui est à l'intérieur de la muscovite et biotine. Ça c'est un peu chimique, mais voilà, c'est l'aventurine jaune. Et on l'appelle aussi l'aventurine pêche. Elle redonne enthousiasme, confiance. C'est une pierre anti-stress. Comme je disais, elle apporte beaucoup plus de patience aux gens qui n'en ont pas. Elle réchauffe, elle vivifie les parties du corps qui sont insensibles quand il y a une mauvaise circulation. Elle redonne une meilleure circulation de l'énergie dans le corps. Elle fortifie le foie. Elle est efficace pour retrouver l'énergie et on dit que c'est le minéral aussi de la fécondité. Voilà, je vous ai parlé du troisième chakra. N'hésitez pas à porter les couleurs jaunes, n'hésitez pas à porter des pierres jaunes si vous en avez besoin en ce moment. Si vous avez besoin de mettre en place des projets, que vous manquez de confiance en vous, de force, d'idées, de cette impulsion pour aller de l'avant, alors servez-vous de votre plexus solaire et en même temps que ça, il vous apportera aussi la paix intérieure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était vraiment très gentil d'être avec moi ce matin. Pour ceux qui n'ont pas tout entendu, eh bien, vous pouvez retourner sur mon mur et l'écouter au départ. Voilà, je voulais vous dire, eh bien, on continue à chercher notre terrain. Si quelqu'un est au courant d'un terrain non constructible, eh bien, nous sommes à la recherche d'un terrain comme ça, dans les environs de chez nous, bien sûr. Pernes, Monteux, l'Himalaya, tout ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Terminé. Ciao.